Un programme fédéral pour aider les entreprises à prendre le virage numérique afin d'améliorer leur productivité a pris fin récemment. 11 500 demandes ont été acceptées au Québec dans le cadre du programme canadien d'adoption du numérique au cours des 3 dernières années. La Fédération des chambres de commerce du Québec, qui gérait le programme dans la province, a mesuré ses effets. 61 des entreprises participantes ont enregistré une augmentation significative de leur chiffre d'affaires. On en parle avec Alexandre Gagnon, vice-président Travail et Capital humain à la Fédération des chambres de commerce du Québec. Bonjour. Bonjour. Alors, expliquez-nous pourquoi ce programme n'est plus disponible, pourquoi le fédéral semble lui avoir mis fin? Bon, c'est un programme qui était déjà prévu être sur 3 ans, OK. qui avait évidemment l'objectif d'amener un contexte dans le cadre de la fin de la pandémie, évidemment, où on a démontré qu'il y avait un appétit croissant de la clientèle du marché québécois pour l'achat électronique, le commerce électronique, et il y avait un déficit auprès de nos entreprises locales un peu partout au Québec quant à leur présence sur l'Internet, sur le web. Donc, c'est terminé, oui, mais comme vous l'avez bien mentionné dans les statistiques, ça a connu un grand succès et a eu des impacts considérables. Donc, dans le contexte politique actuel, dans le contexte économique, il faut prendre appui sur des programmes un peu comme celui-là qu'on a géré avec le réseau des SRDC CAE un peu partout au Québec pour avoir des impacts significatifs sur nos entreprises, sur nos commerces un peu partout en région, même à Montréal. Parce que ce retard numérique ou ces défis numériques, ils demeurent encore présents pour plusieurs PME, notamment en 2025? Oui, évidemment, oui, effectivement. Là, on a toujours des grands compétiteurs internationaux sur la scène du commerce électronique au sein. Et puis, donc, on a rejoint 11 500 entreprises. Ça a eu des effets très positifs, évidemment, mais il y a toujours un appétit pour des nouveaux systèmes, pour des nouvelles dynamiques. Évidemment, on parlait de micro-subventions de 2 400 $, donc c'était pour les initiés au commerce électronique. Maintenant, de nombreuses entreprises qui ont participé au programme nous ont dit il faut aller plus loin, il faut aller à la prochaine étape. On parle beaucoup de l'adoption de tous les systèmes d'intelligence artificielle qui pourraient être une belle piste d'action à intégrer dans nos entreprises. Ou alors qu'on parle de plus en plus de l'importance de l'achat local. Pour ce faire, le Québec, c'est grand. Nos commerces qui ont souvent sont pignons sur rue et doivent également pouvoir offrir leurs services, offrir leurs produits à l'ensemble des entreprises québécoises et qui sait à nos entreprises à l'international, le cas échéant. Donc, on a fait les premiers pas et c'est temps maintenant de passer à la deuxième étape et d'adopter de nouveaux produits, de nouveaux outils là, pour nos entreprises, pour se démarquer, notamment sur le web. Donc, c'est une des solutions qui pourrait aider beaucoup de petites entreprises, notamment à passer à travers la guerre commerciale et ses répercussions, parfois par ricochet, même s'il n'y a pas nécessairement des tarifs dans un secteur donné. On est tributaire de la situation économique. On est tributaire de la situation économique. On a surtout, dans le cadre de la guerre commerciale, démontré l'importance de rehausser notre productivité, d'être plus efficace. Donc, il y a là une belle opportunité de rendre nos entreprises plus fortes, plus pérennes dans le temps, de les amener à grandir et à croître pour faire face à ces changements, ces chamboulements de notre économie. Donc, c'est un bel exemple de programme à succès qui ont eu des impacts considérables. Il faut s'inspirer de ça. Il faut écouter ce que les entreprises nous disent, que c'est le genre de démarche qui répond à leurs besoins pour réitérer, pour aller plus loin encore dans ce type de programme-là, puis de se baser sur les écosystèmes locaux, les chambres de commerce, les réseaux de services aux entreprises qui sont déjà présentes, bien implantées dans les entreprises, qui connaissent leur réalité, connaissent leurs enjeux, pour les accompagner, pour les supporter dans leur démarche, dans leurs différentes innovations. Alexandre Gagnon, vice-président Travail et Capital humain à la Fédération des chambres de commerce du Québec. Merci beaucoup.